This is the time. I got a special rendezvous with you. La première des clés que je voudrais vous donner aujourd'hui, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup servi, et encore aujourd'hui, c'est pour ça que je suis devant vous là, me sert encore, c'est le mental. D'accord? C'est la première clé. Le mental est la base de tout. Quand on a réussi à se fixer un mental solide, quelle que soit la situation, que ça se passe bien ou que ça ne se passe pas bien, on reste debout. Il va falloir revoir tout, revoir sa place dans la société, revoir sa place dans la famille, sa place dans le couple, sa place dans sa propre vie. Je me situe où par rapport à tout ça? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire? Qu'est-ce que je ne voudrais plus pouvoir faire? Refaites cet examen de vous de manière très profonde. Et en général, ce que moi je fais encore aujourd'hui et qui m'aide vachement parce que ça me sort toutes ces choses de la tête et je les couche quelque part, c'est dans des cahiers. J'ai un cahier dans lequel je vais noter tout mon constat, justement, cette introspection-là, qu'est-ce que j'ai constaté par rapport à moi, par rapport à la société, et puis dans un autre cahier, je note mes objectifs. Prenez de gros cahiers, parce que vous allez bien vous rendre compte au bout d'un moment que, voilà, ça commence à douiller un peu. Donc, je note tout ça. Faites-le également. Ça va vous sortir ça de la tête, de le coucher dans des pages. Comme ça, là, ça vous permet de regarder la situation un petit peu avec distance. Quand on n'a pas de psychologue sous la main, ça aide vachement. Et puis de toute façon, il faut le noter de manière brute. C'est pas la peine d'aller essayer d'avoir des phrases extraordinaires, avec des mots extraordinaires. On s'en fout. Notez tel que ça sort. Soyez vous-même, vous n'avez aucun juge. C'est vrai qu'en général, je dis que le pire des juges que nous ayons, c'est nous-mêmes. Donc, faites face à vous et vous verrez que tout le reste n'aura plus autant d'importance que ça. Eh bien, n'oubliez pas non plus de revenir régulièrement lire ce que vous avez écrit. On n'écrit pas seulement et puis on s'en va, non. Vous reprenez la feuille là où vous avez écrit tous vos objectifs, tout ce que vous vous souhaitiez. Vous reprenez également celle où vous avez écrit votre constat et vous faites des comparaisons régulièrement. Quel objectif j'ai atteint? Je tends vers quel objectif? Qu'est-ce que j'ai rencontré comme obstacle sur ce chemin-là? Qu'est-ce que j'ai eu comme échec pour aboutir à cela? Qu'est-ce qu'il faut que je change à nouveau, que je revoie, ainsi de suite pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Eh bien, refaites ça tout le temps. Donc, vos cahiers-là, il faut toujours les avoir avec vous. Vous prenez ici, vous notez et tout le temps, vous les nourrissez. Tout le temps, vous les nourrissez. Autre chose, n'oubliez pas de ne pas laisser traîner ça n'importe où. Ça, si vous pensez bien que vous écrivez dedans toute votre vie, ce n'est pas pour que n'importe qui vienne vous chourer ça et aller faire on ne sait pas trop quoi avec, d'accord? Donc, il faut bien penser, une fois que vous avez bien noté, de prendre tout ça et le mettre en sécurité. Il s'agit de votre vie privée. C'est un côté de votre vie que personne d'autre que vous ne devrait pouvoir voir. Eh bien, changez votre mentalité. D'accord? Revoyez votre position dans votre vie, comme je le disais, dans votre couple, dans la société, dans toutes choses. Repositionnez bien tout ça. Savoir où l'on est dans l'espace, c'est très important. Savoir à quel endroit on se trouve dans sa vie, dans le monde, c'est très très important. C'est ce qui nous permet de voir dans quelle direction on doit aller, d'accord? Donc, revoyez complètement votre mentalité, votre façon d'appréhender les choses. Pensez positif. Quelle que soit la situation, pensez positif, pensez battant, pensez guerrier, pensez debout. Le terme debout, je vais souvent l'employer. Pensez-y. Même quand vous êtes au fond du trou, regardez dans ce fond du trou-là le bon côté. Vous avez l'obligation de trouver toujours le bon côté de ce que vous êtes en train de vivre. Ça vous met les pensées sur une voie positive et ça permet comme ça de trouver ce petit bouton-là que vous allez arroser tout le temps jusqu'à ce qu'il en sorte une magnifique fleur qui va venir donc justement mettre sa lumière sur tout le côté sombre dont je parlais. Parce que si on se noie dans notre douleur, on se noie dans tous nos soucis, on se noie dans nos angoisses, on n'y arrive pas. Le mental, changez de mentalité. Oui, la fusion est là.